Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle collection des Life Planners de Erin Condren. Erin Condren, qu'est-ce que c'est? C'est une marque américaine qui est surtout connue pour ses Life Planners, donc des agendas, mais qui fait aussi tout plein d'accessoires, de papeterie, d'organisation de manière générale. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui donc deux Life Planners, celui-ci qui est un Daily Duo et celui-ci qui est un Weekly Life Planner en format horizontal. Après, je vous montrerai tous les accessoires que j'ai reçus aussi qui vont avec ces planeurs. On va commencer avec le Daily Duo. Alors, le Daily Duo, qu'est-ce que c'est? C'est un Daily Planner, c'est-à-dire que c'est un planeur qui a une page par jour. Et sa particularité, c'est qu'il vient en fait en deux planeurs différents. Pourquoi? Parce que pour que le planeur ne soit pas trop épais, il n'y a que 6 mois dans chaque planeur. Mais il n'est pas nécessaire d'acheter deux planeurs pour avoir l'année complète. Un Daily Duo, c'est bien les deux planeurs directement. Donc celui-ci, il va du mois de juillet au mois de décembre 2023 et celui-ci de janvier à juin 2024. Il sera aussi possible d'acheter directement pour l'année 2024 si vous n'avez pas besoin de celui-là et donc avoir de janvier à décembre 2024. Alors, je vais vous présenter comment ça se présente à l'intérieur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Erin Condren, les planeurs sont hyper personnalisables. C'est-à-dire qu'on peut tout choisir. On peut choisir sa couverture et les couvertures sont interchangeables. Donc en fait, on peut tout simplement les retirer et en mettre des autres. Donc au moment où vous achetez votre planeur, vous pouvez choisir la couverture que vous voulez, mais vous pouvez aussi en plus en prendre d'autres pour pouvoir changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des saisons. Si vous avez un peu peur de vous lasser d'avoir toute l'année la même couverture, c'est vraiment chouette. Alors on peut également personnaliser directement la couverture en écrivant dessus une citation ou son prénom ou l'année, peu importe, c'est vraiment tout à fait libre. Et on peut aussi choisir la couleur des anneaux. Donc ceux-ci, ce sont les dorés, ils existent aussi en rose gold et en argenté. Alors, au niveau de l'intérieur du planeur, moi, c'est la version Inspire que j'ai parce qu'en fait, chaque année, ils ont différents designs. Donc cette année, il y en a 3. Il y a Inspire qui est celui-ci qui est très coloré. Il y a le design Canvas que je vais vous présenter après qui lui est beaucoup plus neutre. Et il y a aussi un troisième design que malheureusement je n'ai pas, donc je ne vais pas vous montrer, mais c'est un design avec des fleurs, des couleurs très pastel qui s'appelle White Flowers. Donc pour celui-ci, la première page, c'est une page transparente sur laquelle il y a cet effet de coup de peinture super coloré. Alors, la première vraie page du planeur, c'est ça. C'est une vue sur l'année de juillet à décembre 2023. Et puis, il y a des lignes. Et de ce côté-ci, ce sont en fait 6 box qu'on peut utiliser en faisant juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais on peut aussi utiliser autrement. On peut par exemple mettre ses projets pour l'année, ses goals, peu importe. C'est vraiment complètement libre. Ici, l'année 2024 est entière, donc de janvier à décembre. Moi, c'est une page que j'utilise souvent pour noter, par exemple, tous mes jours de congé, tous les jours fériés sur l'année, parce que ça me permet d'avoir une vue globale pour pouvoir m'organiser pour mes vacances, mes week-ends, etc. Alors, on va commencer directement le planeur en tant que tel. Donc, chaque mois, en fait, a une couleur spécifique, comme on peut voir sur les intercalaires. Et donc, le mois de juillet, c'est du bleu foncé. Donc, le mois se présente comme ça. On a la vue entière sur le mois en double page, avec chaque fois le design en haut de page avec le bleu caractéristique. Ensuite, on a ce qu'on appelle un dashboard. Donc, en fait, c'est pour avoir une vue globale sur son mois. Donc, par exemple, pour noter ses objectifs, des événements spécifiques, son budget. Ici, on peut faire des graphiques, ce genre de choses. Mais on peut les utiliser de façon complètement libre, puisqu'il n'y a pas de titre. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. Et de ce côté-ci, c'est une feuille lignée, tout simplement, sur laquelle on peut mettre des notes pour le mois, sa to-do list, ou coller des photos, les décorer, peu importe. C'est vraiment super libre. On arrive maintenant au planeur vraiment en tant que tel, et donc c'est bien une page par jour. Donc en fait, le Daily Planner, il est composé de 2 parties sur la page. La première partie, c'est toutes les heures de la journée, donc ça commence à 6 h du matin, ça va jusqu'à 19 h, avec en plus une dernière case en fin de journée qu'on peut utiliser librement. Et de l'autre côté, on a une to-do list, un petit calendrier du mois et un petit espace blanc. Donc, c'est vraiment très complet comme layout pour avoir toute sa journée. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que c'est pas la même couleur. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en juillet, donc c'est du bleu foncé, tandis qu'ici, on est au mois de juin, donc c'est du vert. C'est la couleur du mois de juin chez Erin Condren. Donc voilà, en fait, tout le mois, il se présente
comme ça, donc avec une page complète par journée. Et à la fin de chaque semaine, après le dimanche, on a une page lignée sur laquelle il n'est rien écrit, qu'on peut utiliser pour faire un récapitulatif de la semaine, pour avoir une vue globale. On peut aussi utiliser de façon plus spécifique si on veut faire par exemple du journaling, si on veut coller des photos, si on veut faire le menu de la semaine, le sport de la semaine, les finances de la semaine, peu importe. Et je trouve que c'est vraiment chouette parce que quand on a un daily planner, parfois ça manque un peu d'avoir une vue globale de la semaine. Et du coup, on peut l'utiliser pour ça et je trouve que c'est vraiment pratique. Donc voilà, après le mois de juillet, ben, il se passe comme ça, toutes les pages, avec toujours cette petite ligne bleue. Je ne vais pas vous montrer chaque page du planner, ça sert à rien, mais je vais vous montrer chaque mois les couleurs qui sont, comme ça vous pouvez mieux vous représenter à quoi ça ressemble. Donc le mois d'août, c'est du jaune. Donc cette fois-ci, les designs ils sont ici en jaune en haut de page. Et le dashboard, on a à nouveau ces couleurs caractéristiques. Et donc voilà, ben, on passe du bleu au jaune. Et à chaque fois, il y aura bien la page lignée, comme je vous ai montré précédemment. Et elle est là toutes les semaines. Ensuite, le mois de septembre, c'est du violet. Le mois d'octobre, c'est du orange, évidemment, pour Halloween. Le mois de novembre, c'est du bleu, mais c'est pas le même bleu qu'en juillet, c'est un bleu qui est plus clair. Et enfin, pour le mois de décembre, c'est du vert. Donc voilà comment se présente le planner. Alors, à la fin du planner, on a une double page de notes. Et puis, on a 2 pages de stickers qui ont des détails rose gold. C'est des stickers vraiment très fonctionnels sur lesquels on peut écrire pour mettre des choses en avant. Et de ce côté-ci, on a voilà, les to do, les today, reminder, etc. pour décorer un petit peu son planner. Ensuite, on a une pochette qui a 2 côtés pour pouvoir glisser tous ces petits documents dans son planner et avoir tout avec soi. Donc voilà pour le premier des Daily Duo. Alors, le suivant, il se présente exactement de la même façon. Sauf que ici, au lieu d'avoir 2023, on a directement 2024. Et là, ça ira jusqu'en 2025. Je vais de nouveau vous montrer toutes les couleurs de l'année. Donc janvier, c'est un bleu canard, je dirais. Le mois de février, c'est du rose, évidemment. Le mois de mars, c'est un vert pastel. Le mois d'avril, c'est du mauve, un mauve assez foncé. Le mois de mai, c'est une couleur pêche. Et alors, pour le mois de juin, c'est du vert, vert émeraude, je dirais. Donc voilà, comme ça, vous avez vu toute l'année. Et à nouveau, on a la page de notes, les stickers, ce sont les mêmes que dans l'autre, et la pochette. Dans chaque planeur, on reçoit à chaque fois aussi ce petit carnet. C'est un perpetual calendar. Et en fait, c'est le genre de calendrier qu'on peut utiliser, par exemple, pour tous les événements qui sont à la même date chaque année. Donc, les anniversaires, ce genre de choses. Et voilà, ça vient de toute façon avec le planeur. C'est toujours compris dedans. Et c'est toujours chouette à avoir. Donc, voilà pour le Daily Duo. Alors le Daily Duo, celui que j'ai ici, c'est le format A5, mais il existe aussi en plus grand, qui est alors de la même taille que ce planeur-ci. Donc on peut voir la différence, hein. Il est beaucoup moins large et il est moins haut aussi. Donc plus transportable, mais si vous avez vraiment beaucoup de choses à noter, vous avez la possibilité de le prendre dans ce format-là. Alors maintenant qu'on a fini avec le Daily Duo, je vais vous présenter l'autre planeur que j'ai, le Weekly Life Planner en format horizontal. Ce planeur-ci, c'est dans le design Canvas. Donc on voit tout de suite que c'est quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus simple que ce que j'ai montré avant. C'est bien si vous aimez beaucoup décorer votre planeur, comme ça vous n'avez pas de soucis de couleurs qui jurent entre elles, ou si juste vous êtes quelqu'un de plus minimaliste, ou alors que vous l'utilisez beaucoup pour le travail, peut-être que vous voulez quelque chose qui a un aspect plus professionnel. Voilà, c'est très neutre, très simple et très clean. Alors à nouveau, on peut choisir la couleur des anneaux et c'est toujours une couverture interchangeable évidemment. Pour l'intérieur du planeur, donc là,
première page transparente ici est beaucoup plus simple que dans l'autre. C'est juste des petites astérisques grises. On a d'abord une page avec une citation de motivation. Et on arrive à la vue sur l'année. Donc cette fois-ci, ça va du mois de juillet 2023 jusqu'au mois de décembre 2024. Au lieu d'avoir, comme dans le premier planeur que je vous ai montré, 6 cases, on a directement les 12 dans le même planeur. Donc on peut utiliser pour chaque mois ou pour autre chose si ça vous inspire plus autrement. Et je vais maintenant commencer à vous montrer mois par mois. Ce que j'ai oublié de vous dire qui est important, c'est que le planeur que j'ai ici, il est super gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un 18 mois. Donc, il va du mois de juillet 2023 jusqu'au mois de décembre 2024. Ça, vous avez la possibilité de le prendre pour 12 mois en le faisant commencer soit en juillet, soit en janvier. Et il peut être pour 12 ou 18 mois. Si vous le prenez pour 18 mois, il ne peut démarrer que maintenant. Il ne peut pas démarrer à partir de janvier 2024. J'espère que j'ai été claire. Alors, comment il se présente? Donc ben voilà, chaque mois, on a une page d'intercalaire avec juste l'abréviation du mois et une petite citation de motivation. La vue sur le mois, très très simple, très sobre, aucune décoration. Et puis le dashboard avec de nouveau les 4 cases et la page lignée. Les pages de la semaine en tant que telles se présentent comme ça. Donc on a pour chaque jour des lignes sur la partie à gauche et puis une petite box complètement vide sur la partie droite de chaque journée. Et ça se présente comme ça en fait pour toute l'année. C'est vraiment un design très très simple, très épuré. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est un Weekly Life Planner. Donc, comme j'ai dit, c'est le format horizontal, mais il existe aussi en d'autres formats. Donc, il y a un format vertical, où les journées se présentent par colonne, ainsi qu'un format hourly. Hourly, ça veut dire que c'est aussi en vertical, mais c'est séparé heure par heure. Un peu comme dans le planner que j'ai montré avant, où on avait la journée qui commence à 6 h, qui s'arrête à 19 h. Ben, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une page par jour, vous avez toute la semaine répartie alors sur les 2 pages ici. Voilà donc pour les pages de ce format-là. Toutes les intercalaires sont tous très très simples. Hein. C'est vraiment juste chaque fois l'abréviation du mois et une petite citation. Donc voilà, je ne vais pas forcément vous montrer toute l'année parce que le concept reste vraiment le même à chaque fois. On va passer directement à la fin du planeur. Alors, comme dans le Daily Duo, on a des pages de notes, sauf qu'on en a plus dans celui-ci. On a 4 doubles pages. Donc, c'est vraiment idéal si vous aimez faire des listes, des projets, ce genre de choses. Vous pouvez tout noter directement dans votre planeur plutôt que vous éparpiller dans différents carnets, etc. Et tout y est, donc ça, c'est top. Ensuite, on a une vue sur 2025, donc parfait si vous avez déjà des projets si loin dans le temps, par exemple des mariages, ce genre de choses qui sont prévues très longtemps en avance, vous pouvez déjà les noter dans votre planeur. Et ensuite, on a de nouveau des pages de stickers. Cette fois-ci, on en a 4 plutôt que 2 dans le Daily Duo. Et voilà, c'est des couleurs très simples, très neutres, très naturelles, des stickers très fonctionnels. Donc ici, on a par exemple des petits habit trackers, des to-do, ce genre de choses. Ici, on a ceux pour les anniversaires qui ont des détails rose gold, alors que ceux d'avant étaient dorés. Et enfin, ceux-ci qui ont des petites étiquettes toutes simples avec un petit détail argenté. Et à nouveau, on a une double pochette dans laquelle on a de nouveau un perpétuel calendar. Donc voilà pour ce planeur-ci. Au niveau des accessoires, on a d'abord un dernier petit planeur en fait, qui est vraiment tout petit. C'est idéal à prendre dans votre sac par exemple pour avoir juste un tout petit récapitulatif. Vous voyez la différence de taille, c'est vraiment tout petit, ça pèse rien. Sauf que celui-ci, c'est pas un daily ou un weekly planner, c'est un monthly planner. C'est-à-dire qu'on a juste en fait la vue, bon d'abord la vue sur l'année, mais après la vue sur chaque mois qui va de juillet 2023 jusqu'en décembre 2024. Donc c'est parfait pour avoir juste une petite vue directe sur les activités, les événements, etc. que vous avez ce mois-là. Et l'autre partie du planeur, ce sont
uniquement des feuilles lignées. Donc parfait si vous aimez prendre des notes quand vous êtes voilà, en vadrouille. Et pour pas avoir forcément votre gros planeur si vous n'aimez pas le transporter avec vous, au moins avec ça vous avez quand même un petit résumé. Et c'est tout petit, c'est vraiment idéal à transporter. Alors, je peux aussi vous montrer ça. Donc c'est un sticker book qui a le design Inspire toujours, donc qui va parfaitement avec le planeur que je vous ai montré tout d'abord, en tout premier. Donc on a des stickers plus de décoration comme ici, d'autres qui sont plus fonctionnels. Et on peut voir à chaque fois qu'il y a des petits détails métalliques. Donc certains sont rose gold, d'autres sont dorés comme ici, et d'autres sont argentés. Donc parfait pour décorer votre planeur en restant parfaitement dans le thème de Inspire si c'est le planeur que vous avez. Ou si vous avez un planeur très neutre et que vous avez envie d'ajouter un peu de couleur. Mais c'est vraiment chouette. Alors ensuite, un accessoire directement aussi pour les planeurs, c'est ceci. En fait, ce sont des pochettes qu'on peut accrocher aux anneaux de son planeur et dans lesquels on peut glisser des documents. Par exemple, ici, on a un horaire qu'on pourrait mettre dans son planeur. Et comme ça, on a toujours tous nos papiers avec nous. Donc, on peut utiliser, par exemple, des stickers. On peut, par exemple, y glisser des stickers, des tickets de caisse, des to-do list ou des photos. Enfin, vraiment, on peut en utiliser pour plein de choses. Et le pack de ces pochettes vient avec les 3 d'un coup. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le planeur. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut les utiliser aussi comme marque-page parce que ça dépasse un petit peu. Et donc, c'est super pratique pour avoir vraiment tout ce dont on a besoin dans son planeur. Hop, et voilà. Et comme ça ressort directement. On a sa page et on a tout ce qu'il nous faut directement dans le planeur. Alors, à propos de marque-page, j'en ai d'autres à vous montrer. On a tout ça. Alors d'abord, on a celui-ci, sur lequel on a une partie où on peut faire une liste et puis une to-do. Et on a ensuite une vision sur toute la semaine, qu'on peut par exemple utiliser pour noter tous ces repas de la semaine. Et en fait, ça s'accroche directement aux anneaux du planeur. Donc c'est pour ça que je disais, on peut l'utiliser comme marque-page. Hop. Et comme ça, on retrouve tout de suite où on est. Et ça permet de noter tout ce qu'on n'aurait pas forcément mis dans son planeur directement là-dessus. Dans les marque-pages, on a aussi des tout petits comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que ceux-ci, ils viennent en fait en pack de 3. Donc on peut en utiliser un par exemple pour noter le mois où on est, un pour la page, le jour où on est, et un par exemple pour les pages de notes. Et comme ça, on retrouve toutes ces pages super facilement. Et alors, le dernier marque-page que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un magnétique. Donc là, il ne s'accroche pas aux anneaux, il se met directement sur les pages. Et il peut voilà, se glisser comme ça. À nouveau, on peut écrire dessus. Donc, il se présente exactement comme l'autre, avec les priorités, les to-do et la vue sur toute la semaine. Et il peut aussi être bien si, par exemple, vous n'avez pas un planeur à anneaux, mais un planeur comme le petit que je vous ai montré avant. Comme ça, on peut directement le mettre dessus et on retrouve sa page tout de suite. Puis, on peut mettre quelques notes en plus dessus. Alors, ensuite, je peux vous montrer les accessoires d'écriture. Donc, on a celui-ci qui est un gel pen. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il se présente, enfin, il vient en fait avec cette jolie petite boîte, donc c'est idéal pour offrir. Et il a un très joli design. Je vais vous montrer comment il écrit. Voilà, il est très simple, hein, c'est vraiment juste du noir, comme ça, très agréable. Et ensuite, on a ce pack dans lequel il y a des feutres et des surligneurs. Là, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, on a toutes ces couleurs-là. Et comme je disais, il y a des marqueurs. Et en fait, les marqueurs ont un double embout. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est écrit épais, comme on peut le voir ici, et un côté qui est écrit de façon beaucoup plus fine. Et les autres, ce sont des surligneurs. Ce que je trouve chouette, c'est que c'est des couleurs qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple chez Stabilo, etc. Et évidemment, ça va parfaitement bien avec le thème Inspire, donc ce sera très très joli dans le planeur. Ensuite, on a deux petites pochettes de rangement. Donc on a celle-ci, c'est ce qu'on appelle un planipack. Et en fait, ça s'ouvre, ça c'est très pratique, on a une très grande ouverture, donc on voit bien ce qu'on a dedans. Dedans, il y a deux petites
pochette, ainsi qu'une pochette ici extérieure. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a un élastique. Et donc, ça permet de l'accrocher à son planeur. Comme ça, si on transporte son planeur partout, eh bien, il ne bouge pas et il est protégé. Donc, c'est idéal si on le met dans son sac, par exemple. Hop, comme ceci. Et en plus, vous avez tous les accessoires dont vous avez besoin pour utiliser votre planeur. Donc, vous pouvez mettre directement dedans tous vos feutres, vos stylos, etc. Et tout est prêt là-dedans. Et enfin, dans les pochettes, on a celle-ci. Donc, c'est une pochette accordéon qui a 3 compartiments, qui peut être très bien pour trier tous vos accessoires d'écriture, etc. Mais qui peut aussi être très bien, par exemple, comme pochette de voyage. Moi, c'est clairement pour ça que je compte l'utiliser. Je me dis, par exemple, pour mettre les produits de teint, les produits pour les yeux, les produits pour les lèvres, super pratique. Et comme ça, on retrouve tout directement. Et c'est nouveau avec le design. Et alors, dans les pochettes, on a aussi le planeur folio. Donc, le planeur folio, c'est un grand folio dans lequel on peut mettre directement son planeur. Donc voilà, ici, je l'ai glissé dedans. Comme ça, il tient bien. Et ça permet qu'il soit bien protégé. Si vous avez l'habitude de beaucoup prendre votre planeur partout avec vous, au moins, il ne risque pas du tout de s'abîmer. Et surtout, vous pouvez glisser tout plein de choses dedans. Donc, on peut mettre, par exemple, ici, ses marqueurs, ses feutres, ses bics, etc. pour utiliser son planeur, mais aussi glisser dedans toutes ces feuilles de notes, tous ces stickers. Voilà, il y a vraiment énormément de compartiments, donc il y en a encore un ici. C'est vraiment bien pour avoir absolument tout sous la main pour pouvoir utiliser son planeur. Et alors, le dernier accessoire que je voulais vous montrer, ce sont des petits rouleaux de washi tape. Donc, on a d'abord ces deux-ci qui sont directement du design Inspire. Donc, il y en a un qui est plus rose orangé et un qui est plus dans les tons bleu-vert. Et on a ceux-ci qui sont plus simples, donc il y a du violet et du doré. Et celui-ci, c'est un quadrillage vert avec des traits violets aussi. Donc voilà pour tous les accessoires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions sur l'un ou l'autre produit, sur les planeurs Erin Condren de manière générale, sur la façon de passer commande, etc., n'hésitez pas. C'est une marque que je connais bien. J'achète chez eux depuis 4 ans et vraiment au niveau qualité, j'ai jamais trouvé mieux autre part. En fait, le papier, il est super qualitatif. C'est vraiment le genre de papier sur lequel ça ne bave pas, ça ne transperce pas, quel que soit le feutre ou le stylo que vous utilisez. Et surtout, j'adore les options de personnalisation parce que, bah voilà, comme je vous ai dit, on peut tout personnaliser, de la couverture à l'intérieur, à la taille, aux anneaux, enfin vraiment on peut tout faire et je trouve que c'est vraiment bien, il y a quelque chose pour tout le monde chez eux. Donc voilà, si vous avez des questions sur la marque, n'hésitez pas. Je voulais aussi vous dire que c'est une marque américaine, mais il n'y a pas de risque d'avoir des frais de douane parce qu'on paye directement les taxes sur le site au moment de l'achat. Et la livraison se passe toujours assez rapidement. En tout cas, moi j'habite en Belgique et j'ai toujours ma commande en quelques jours. Donc vraiment c'est top pour ça. Et du coup voilà, si vous êtes intéressé par la marque, je vous mets un lien en description qui vous permet d'avoir moins 10 $ sur votre première commande. Et je vous mets aussi mon lien affilié parce que je suis affiliée chez Erin Condren. Donc si vous passez par ce lien, ça peut me permettre d'avoir une petite commission. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait très très plaisir. Et voilà, je vous mets aussi mon lien vers mon compte Instagram. Comme ça, si vous voulez en voir plus sur tous ces produits, voir comment j'utilise mon planeur au quotidien, des astuces d'organisation, etc., ben, tout est sur mon compte Instagram. Donc, vous pouvez venir m'y retrouver, ça me fera très plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.